Bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien Lardemar, je suis prêtre catholique, j'ai un ministère sur YouTube et aujourd'hui je vous parle du 5e épisode de The Chosen. Donc ça y est, Jésus a enfin rencontré de manière officielle et formelle ses premiers disciples, un petit noyau dur. Pour l'instant ils ne sont pas nombreux, donc on sait que la suite des épisodes va consister dans quelque chose de très simple. Comment est-ce que Jésus va petit à petit étoffer son équipe? On suppose qu'à chaque épisode viendra un nouveau disciple. On verra si c'est vrai, mais ce qui permet d'introduire chacun des disciples au compte-gouttes, de bien les présenter, puisque je vous le rappelle que les héros de cette série sont non pas Jésus, même s'il reste le héros, hein, mais là on se concentre sur les personnages secondaires sur lesquels d'habitude on ne met pas beaucoup le projecteur, à savoir les disciples. Et donc on prend son temps pour bien les introduire. Là, ça va être les noces de Cana, c'est le titre du film, et l'on va introduire un nouveau disciple, Thomas, qui donc va être le héros principal de cet épisode. Avec la question qui va lui être propre, c'est comment est-ce que Thomas, qui est quelqu'un de prévoyant, de brillant, qui réussit professionnellement, va devoir sortir de sa logique comptable, entre guillemets scientifique, pour se laisser surprendre par Jésus. Ça va être l'intrigue propre de cet épisode. Ensuite, vous avez l'intrigue plus générale. Quelle est la place de cet épisode dans la suite des autres? Alors, je vous ai dit constituer une équipe de disciples, mais à travers le dialogue entre Nicodème et Jean le Baptiste, la série va vous donner un autre enjeu. Donc, pour que tout le monde suive bien, hein, l'intrigue principale de cet évangile, ça va être les noces de Cana, ok, mais qui vont venir ponctuer les noces de Cana. Au début et au milieu, vous allez avoir deux dialogues entre Nicodème et Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est dans sa prison. Et ce dialogue-là va vous donner les enjeux profonds qui se passent en ce moment dans la vie de Jésus. Donc, Jean le Baptiste discute politique. Est-ce que ça veut dire qu'un Messie dans un pays occupé par les Romains? On discute théologie. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un fils? Tout ça est très dangereux et subversif. Et Jean le Baptiste va vous dire aussi que, en ce moment, les noces de Cana, dans la vie de Jésus, ça se situe à un épisode, à un moment très particulier qui est un moment charnière de transition. Jésus ne vit plus tout seul dans le secret, dans sa vie itinérante, mais ce n'est pas non plus encore le ministère public avec les miracles éclatants. Jean le Baptiste vous dit, attention, ça a commencé. Si Jésus a commencé à faire quelques miracles privés, ça veut dire que les miracles publics ne sont pas encore loin. Et donc là, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que les noces de Cana, c'est en train de jouer comme épisode de transition. Ce n'est plus tout à fait un miracle privé, puisque vous avez déjà une équipe constituée de disciples, mais il n'est pas non plus connu. Ce n'est plus simplement un miracle privé qui arrangeait bien Simon-Pierre parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, donc Jésus lui donne plein de poissons, puisqu'en fait, à travers les noces de Cana, vous avez des enjeux politiques, théologiques profonds, comme je vous le disais. Puis quand on regarde ce que vous dit la Bible, les noces de Cana, c'est en fait Dieu qui se marie avec son peuple, avec l'eau qui est le symbole de la repentance et de la purification, le vin qui va être le symbole de la joie. Donc c'est quelque chose, on appelle ça le proto-miracle, le premier signe, c'est quelque chose d'extrêmement profond, hein, d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean où c'est raconté. Ensuite, vous allez avoir la manière dont cela va être amené. Donc au début, tout au début de l'épisode, vous allez avoir un passage de la vie de Jésus qui a priori n'a pas de rapport avec le reste. C'est Jésus à 12 ans qui est perdu à Jérusalem. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir des petits prologues avant le générique, ça permet de faire des petits éclairages sur des épisodes qui a priori s'intègrent mal dans le reste de la trame narrative. C'est vrai que l'épisode de Jésus à 12 ans, ça n'a pas tout de suite beaucoup de rapport avec la prédication évangélique de Jésus quand il en a 30 ans. N'empêche que là, ça permet à la fois d'être extrêmement touchant, le plaisir de voir Joseph et Marie quand même, et puis ça permet d'introduire subtilement le personnage de Marie qui va filer tout le reste de l'épisode, puisque c'est elle qui va vous introduire dans la préparation du mariage. Avec, ça mérite d'être dit, pour le personnage de Marie, quelque chose d'extrêmement réussi, parce que souvent, Marie est une pierre de touche dans les discussions entre protestants et catholiques, puisque protestants et catholiques n'ont pas tout à fait le même regard sur Marie. Après, on vous amène le mariage proprement parlé, et on va vous le rendre proche de vous avec un subtil artifice. C'est-à-dire qu'on va introduire une rivalité, qui a priori n'est pas écrite dans les évangiles, hein, entre les deux belles familles. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je prépare des gens au mariage, il y a toujours la question de la belle famille qui arrive à un moment. Mais ce subtil artifice permet de plonger dans la préparation du mariage et de le rendre extrêmement proche de nous,
puisque ça fait partie des questions que l'on se pose. Bon, je n'en dis pas plus, c'est un de mes épisodes préférés. Alors j'ai peut-être l'impression de le dire tous les 2 épisodes, n'empêche que c'est vrai. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve vite pour le 6e épisode.